dit, Vrej Chilingirian, c'est dans le cadre de la mission business de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne à laquelle vous participez en 2007 que vous signerez un partenariat avec EPJ Technologies. Oui, exact. Donc on avait monté cette mission à l'époque avec Didier Parakian. Et donc durant cette mission, on a signé notre partenariat avec EPJ. EPJ, donc c'est une société en fait arménienne dont le siège est basé à Dallas, aux États-Unis, oui. et donc qui sont surtout installés en Arménie puisqu'ils ont à peu près 70 ingénieurs et techniciens qui développent le produit. Alors les produits de la société, de votre partenaire EPJ sont sur le marché mondial depuis très longtemps, depuis 2003 je crois. Hein. En fait, voilà. Et ont été vendus sur les 5 continents. Exactement, exactement. Donc en fait la société a été créée en 89 et avec les premières versions donc d'un produit finalisé qui est sorti en 2003 et qui s'est vendu un peu partout dans le monde en fait. Donc à travers des réseaux de distribution et durant en fait toutes ces années, le produit a évolué, les fonctionnalités ont augmenté, mais toujours en se basant sur le noyau donc qui est basé en fait en Arménie. Voilà, alors vos produits sont commercialisés en France, vous allez nous en parler en détail dans quelques instants, mais aussi en Afrique, le continent préféré de Marcel Chifteyan. Alors sur ces types de marchés, vous êtes en compétition avec de grands constructeurs également. Oui, c'est clair. Donc sur le marché africain comme sur le marché occidental, on va dire, on est confronté aux plus gros en fait, tels que des gens comme Alcatel, Ericsson, Cisco, plus des gens comme Mytel, et ça c'est on va dire les majors du marché, mais il existe aussi en fait des concurrents directs de taille moindre, mais qui ont aussi des produits assez intéressants. Oui. Alors les produits en question sont des standards téléphoniques. Alors présentez-nous un peu les spécificités et les avantages de ce produit qui, il faut le dire, est à 100% made in Armenia. Oui, exactement. En fait, on va dire 99%. 99%. Parce que donc le 1%, je vais vous expliquer ce que c'est. Toute l'équipe donc de développement, design, développement et donc à Yerevan, sachant qu'en fait ils partent des composants en nu, ils les design, ils les assemblent, ils les maquettisent et bien sûr ils les testent, ils rajoutent toute la partie logicielle dessus. Et donc en fait tout ça se fait en Arménie. Le seul truc qui se fait pas en Arménie, c'est l'assemblage. Alors c'est-à-dire qu'en fait on envoie tous les schémas, tout le logiciel d'Arménie et c'est aux États-Unis en fait qu'on assemble. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement c'est plus facile à vendre Made in USA que Made in Armenia. Et surtout aussi parce que on hérite de tout ce qui est certification américaine et européenne directement en fait quand on prépare le produit aux États-Unis. Alors vous faites aussi le lien entre la France et l'Arménie en partageant votre savoir-faire et votre expérience du marché avec le constructeur. Oui, exactement, parce qu'en fait depuis 2 ans on est agent EPJ, c'est-à-dire donc on les représente sur la France et bien sûr sur l'Afrique, où dernièrement en fait l'année dernière on a gagné pas mal d'affaires face à nos concurrents, tels que donc les gens comme Cisco, Alcatel, où on a en fait gagné des affaires au Gabon chez un opérateur qui s'appelle Azur, au Cameroun chez Orange. Là on est en train de travailler au Maroc avec des gens de Meditel où en fait on va passer un contrat de plusieurs millions d'euros. Et donc c'est très intéressant bien sûr pour nous parce que ça a toujours été l'objectif pour nous de faire quelque chose avec l'Arménie. Et deuxièmement pour notre bureau donc qui est aux États-Unis, donc le siège, eux aussi parce qu'ils n'ont jamais eu une affaire aussi grosse en fait. Alors Vrej Chilingirian, à Marseille vous visez plus particulièrement les artisans et les TPE, PME, pourquoi? Oui, en fait parce que le produit est bien cadré pour ce marché-là, c'est-à-dire que on a un produit accessible pour les petites et moyennes entreprises. On va dire ça c'est un business qu'on développe sur le marché marseillais du fait que de la proximité. Ce qui fait qu'on apporte aussi beaucoup de fonctions par rapport à des produits concurrents où en fait on a même certaines fonctions que les autres n'ont pas. Tout en restant en fait dans un concept où quand vous achetez le produit, vous héritez automatiquement de toutes les fonctions sans payer de supplément. Alors qu'en général, tous nos concurrents
vous achetez morceau par morceau et au final, en fait, le produit vous coûte extrêmement cher. Voilà, pour un produit de base, ça représente quel investissement pour les TPE, on va dire, on est autour de 1000 euros, à peu près 1000 euros. Pour les PME, on va être autour de 5000 euros. Pour les grandes entreprises, autour de 10-15 en fonction de la taille. Et là, dernièrement, par exemple, sur Paris, on a équipé une entreprise qui sont en fait 4000 personnes réparties aussi dans le monde entier. C'est un grand bureau en fait d'assurance. Et ces gens-là, en fait, ils nous ont choisis parce qu'on était meilleurs que tous nos concurrents. Oui. Alors vous avez également mis en place un centre de compétences techniques unique en Europe pour vos revendeurs et vos clients. Vous souhaitez ainsi les accompagner dans leur évolution vers cette nouvelle technologie ? Exactement. En fait, ce centre, on l'a mis en place surtout pour nos partenaires africains parce que eux, ce qu'ils aiment bien, ça nous arrive d'aller faire des formations sur place, de transfert de compétences, mais le fait que quand ils viennent ici, on a tout un lab qui est déjà en place, on peut faire beaucoup plus de pratiques ensemble, on peut aussi dessiner ensemble les stratégies qu'on va adopter donc sur ces différents marchés. Et ce qu'ils aiment bien aussi, de temps en temps pour eux, c'est de visiter aussi la France parce que c'est des gens qui sont francophones et qui souhaitent aussi rester. Et nous, en tant que Français, on a tout un ticket entre guillemets à jouer par rapport à la concurrence mondiale. Des gens comme les Chinois, les Indiens ou même nos partenaires européens, les Allemands et Italiens, ils ont un peu plus de mal du fait que c'est des gens francophones et ils souhaitent toujours en priorité travailler avec les Français. Ouais. Voilà, vous souhaiteriez développer, d'avoir de plus en plus de clients franco-arméniens aussi. Oui, ce serait pas mal parce que depuis qu'on a commencé à travailler donc avec APG en 2007, à l'époque, j'avais dit à Didier, ce serait bien déjà qu'on commence entre guillemets avec des Français d'origine arménienne et commencer au moins à équiper les sociétés arméniennes qui sont basées donc à Marseille et même en France de notre système. Bon, on a du mal parce que chez les Arméniens c'est un peu spécial, mais ça va y arriver parce on discute, on a fait pas mal de propositions dernièrement, donc on espère que ça va se faire. C'est plus facile entre guillemets de vendre à d'autres qu'à des Arméniens. Un dernier mot sur le salon dont vous m'avez parlé avant l'émission. Oui. Donc vous allez participer à un grand salon qui concerne plus particulièrement les nouvelles technologies. Exactement. En fait, on va participer à West African Com qui va se dérouler donc le 15-16 juin à Dakar au Sénégal, où donc on a un stand et pour la première fois donc on va exposer en Afrique avec tous nos produits. L'objectif ici c'est d'inviter aussi bien sûr tous nos clients et nos futurs prospects de venir voir aussi le produit et de le sentir sur le marché. C'est un salon très important parce qu'en fait ça fait partie d'une organisation qui organise en fait le salon de Barcelone, qui est le plus grand salon de la téléphonie au monde. Et là, ils font aussi donc en Afrique, dans plusieurs parties, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique du Sud. Là, ça va être en fait Afrique de l'Ouest où on sera présent. Donc. Vredj Chilingirian, merci. C'est la fin de cette édition du club Ararat TV Dialogue. Marcel Chifteyan est président directeur général du groupe Chifteyan et consul honoraire de la République d'Arménie au Bénin. Et Vredj Chilingirian, directeur de la société ACF2I, étaient les invités du club Ararat TV Dialogue spécial chef d'entreprise. Merci à vous deux d'être venus à ce micro. Vous pouvez retrouver les informations concernant la société ACF2I sur le site www.acf2i.com. Il y a également le site EPJ, www.epj avec un YEPYGI.com. Vous pourrez également retrouver cette émission en podcast sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Merci de votre attention, je vous dis à très vite sur Dialogue et Ararat TV.